Ben, je m'appelle Michel Doret, je suis prof à l'École de service social à l'Université Laval. J'ai longtemps été intervenant social quand j'étais jeune, ça a un peu longtemps maintenant. Maintenant, je suis plutôt sociologue de la sexualité, donc j'écris des ouvrages, je mène des recherches et j'enseigne forcément là-dessus. Ben moi, le mot d'hypersexualisation, je le trouve un peu blâmant, à vrai dire, parce que ça vise, c'est comme si ça vise, on emploie surtout beaucoup hein, vis-à-vis des jeunes, et j'ai l'impression que ça les blâme. Moi, je suis contre ça, blâmer les jeunes, blâmer les jeunes filles en particulier, ça sert souvent à ça. C'est pour ça que moi, c'est pas un mot avec lequel je suis beaucoup à l'aise. On reconnaît que les jeunes sont sexués, et étant sexués, on a des hommes, des femmes. Oublions pas qu'il y en a d'autres aussi, les intersexués, les trans. Bon, on a un sexe et on veut aussi s'en servir pour la séduction. Donc, on est sexué, mais on est aussi sexualisé. Et selon les âges, il y en a qui commencent à vouloir séduire plutôt que d'autres. Il y a aussi une grande incitation à séduire, bien sûr, dans notre culture. Il ne faut jamais l'oublier, en particulier chez les femmes. Hein? Pensez toute la publicité, la mode, tout ça, même les magazines en direction des très jeunes filles les amènent à vouloir être séductrices, entre guillemets, de plus en plus tôt. Mais hélas, on le ramène trop souvent du côté des filles en disant ah, les jeunes filles sont hypersexualisées. Et on devrait dire beaucoup plus souvent oui, les filles sont sexuelles, sexualisées, mais répondent aux modèles qu'on leur présente, hélas, et modèles qui reposent aussi sur une demande venant des hommes. Pour moi, le problème d'hypersexualisation, ce n'est pas du tout un problème de femmes et de jeunes femmes, c'est un problème masculin. Et je pense qu'il faut le dire, et peut-être qu'un homme est mieux placé pour le dire, effectivement. Le problème, c'est que tous les âges de la vie sont hyper sexualisés, gros guillemets, et ça fait en sorte qu'il y a un seul modèle, le modèle de la séduction à tout prix et de la séduction juvénile. Un seul type de séduction. On ne dit jamais, même plus ou beaucoup moins chez les hommes, que les rides, c'est beau, puis ça montre la vie qu'on a eue, la sagesse et tout ça. On n'entend plus ces discours-là. Maintenant, c'est ayez des corps d'ados, même si vous avez 80 ans, que vous êtes à la limite du ridicule, parce que souvent, vous voulez les vêtements qui vont avec, et peut-être que ça ne convient pas toujours à l'âge aussi. Alors, je ne veux pas blâmer les personnes ni plus âgées ni plus jeunes en disant cela. Je montre qu'on a affaire à des stéréotypes et à des pressions impossibles pour avoir le même âge tout le temps. Donc, se dépêcher d'avoir l'air des ados quand on est jeune et pour ralentir le temps et le botox et tout ce que vous voulez, pour faire semblant que vous êtes encore ado. Et c'est un refus de la mort. Je pense que c'est beaucoup ça. Et c'est plate que ça touche maintenant des gens. Et pour moi, l'hypersexualisation, c'est un symptôme. Ce n'est pas un problème au sens strict, en ce sens que les jeunes suivent le mouvement qui est très bien enclenché, hélas, par les générations antérieures. On devrait se réjouir que les jeunes d'aujourd'hui soient bien dans leur corps, peut-être mieux que d'autres générations. Enfin. D'autre part, ce qui devrait nous inquiéter, ce qui nous inquiète aussi, c'est que les mêmes jeunes ont peut-être trop tendance, précisément, à se définir que par le corps et que par la performance, par la séduction, et d'avoir l'impression que nous sommes notre corps. Alors, il faut passer le message, mais Dieu sait qu'il le passe encore, si jamais il est passé encore, qu'une personne n'est pas que son corps, elle est beaucoup plus que ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, oui, une tendance au conformisme, tant auprès des hommes que des femmes, pour dire, écoute, investis beaucoup dans ton corps, si jamais tu séduis, ça sera avec ça. Moi, je le vois chez les jeunes, et même chez les gars aussi, pensez les gars qui prennent des stéroïdes dès le début de l'adolescence pour avoir un corps hyper masculin, qui est le pendant du corps hyper féminin des filles qui maintenant, dès l'adolescence, veulent avoir des augmentations mammaires et tout ça. Alors, on voit que c'est une tendance forte qu'on retrouve maintenant et qu'on va retrouver de plus en plus, hélas. En tout cas, moi, je mène une enquête auprès de jeunes actuellement et je le vois. Très, très tôt, les gars, les filles veulent être séducteurs, séductrices et c'est beaucoup axé sur le corps, sur l'apparence. Mais ça, encore là,
ce n'est pas de leur faute à eux, et je pense que moi, je me garderais bien de les blâmer. Il y a toute une pression sociale, il y a plein de modèles, de stéréotypes qu'on voit partout à la télé, au cinéma, dans les revues, partout, partout. Et puis maintenant, bon, les petits écrans, ils les suivent, ils suivent dans la main au quotidien. Alors, ils ont ces modèles-là qu'on aurait cru des modèles révolus, surtout au Québec, dans une société où le féminisme a quand même fait quelques pas. Alors, mais on se dit non, on a l'impression que les modèles féminins et masculins hyper traditionnels reviennent en force. C'est comme s'il y avait un backlash, hein? C'est comme si le féminisme a fait quelques pas en avant, mais là, il y a un pas en arrière. C'est comme si le féminin et le masculin, très conservateur. Moi, j'ai dit souvent, la tragédie qu'on vit au Québec, c'est qu'on a fait certains pas pour l'égalité homme-femme, mais pas du tout de pas pour l'égalité entre le masculin et le féminin. L'absence d'égalité entre le masculin et le féminin, encore au moment où on se parle, fait en sorte que le féminin est toujours considéré comme un moins. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est que alors que les filles débordent dans des métiers traditionnels, et on s'en réjouit, on dit, ben les filles, ils disent, ben, c'est-tu féminin, mon intérêt? On a dit aux filles, allez-y, posez-vous pas de questions, réalisez-vous, c'est une très bonne chose. On n'a pas dit l'équivalent pour les gars. Alors, une fille qui est dans une équipe de hockey, c'est une fonceuse, une fille qui est mécanicienne, une fille qui est dans la construction, c'est tous des cas qu'on voit de plus en plus couramment, dire, hey, ça, c'est une femme. C'est une vraie femme, mais pas moins femme à cause de ça. Alors qu'un gars qui va nous dire, ah ben j'aimerais être coiffeur, qui veut faire du patin artistique, quoi que ça a changé ces dernières années, là, qui devait être professeur à la maternelle ou enfin dans une garderie, tout ça, c'est très mal vu. D'ailleurs, on manque de gars pour faire ces choses-là parce que beaucoup d'hommes, dans leur tête, je pense que ça nous montre ça, des hommes de tous les âges, le féminin reste un moins. C'est plate. Et pour moi, ce sera la seconde vague du féminisme. Ça sera de faire en sorte que non seulement l'égalité des hommes et des femmes, mais l'égalité du masculin et du féminin sera faite. Et on dira, le féminin, c'est une très bonne chose, que ce soit chez un homme, chez une femme, une intersexuée, trans. Oui, c'est bon pour tout le monde. C'est pareil pour le masculin, et ça a toujours été pour le masculin. Le masculin a toujours été vu comme une bonne chose pour tout le monde. Mais il faut que le féminin, ça soit le cas aussi. Enfin, ce qu'on considère être le féminin, bien sûr. Et ça, pour moi, c'est la prochaine révolution féministe et j'ai hâte. Tout influence les jeunes, c'est sûr, le milieu familial, oui, la culture en général, les autres jeunes, hein, on veut toujours être cool, être pas à la remorque, bien sûr. Mais cette culture-là, même la culture des jeunes est fabriquée par des adultes, il faut bien le dire. Quand on parle de la mode pour des jeunes filles, même chez les garçons, les couturiers, les gens qui font les parades de mode, tout ça, c'est quand même des adultes, hein? Et c'est pour ça qu'avant de blâmer les jeunes, il faut y penser deux fois, parce que moi, je pense qu'ils ne sont pas du tout responsables de ça. Non pas qu'ils soient responsables, mais les modèles qu'on leur présente, ben, ils sont assez limités, hélas. Alors, ils entrent là-dedans. Et les modes qu'on appelle hypersexualisés pour les jeunes filles, ben, ça demeure des hommes de 40, 50 ans, 60 ans qui font cette mode-là. Alors, si on n'est pas content qu'on aille parler à ces hommes-là et qu'on arrête de taper sur la tête des petites filles, s'il vous plaît. L'accent mais sur l'apparence et sur la séduction, hein, ça a explosé avec, écoutez, quand vous êtes là sur des écrans à longueur de journée ou votre photo sur Facebook et vous changez, il y en a qui changent leur photo tous les jours et tout ça, c'est bien sûr qu'on vit de plus en plus dans un monde de l'image. Ça, on ne reculera pas là-dessus, on est là. Il n'y a pas que des choses négatives, hein, on a accès à plein d'informations et tout ça, bon, il y a très certainement des bons côtés, il ne faut pas le nier. Mais maintenant, on a justement à avoir un rapport critique à cette image-là. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est que toute cette technologie-là, elle nous est un petit peu tombée dessus, mais a été très peu accompagnée d'une réflexion face à ça, hein. On vit la même chose sur l'intimité, qui fait partie aussi de ce qu'on pourrait appeler l'hypersexualisation, c'est-à-dire que les jeunes qui racontent leur vie de A à Z sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, il faut apprendre à composer de façon différente avec l'intimité, de savoir d'abord qu'on a droit à une intimité, bien sûr, et que notre intimité, justement, c'est qui on est profondément. C'est un peu notre jardin secret. Et ça ne se partage pas avec n'importe qui, bien sûr. Alors, il y a
Ça dépasse l'hypersexualisation, la réflexion qu'on a à faire. C'est, oui, c'est notre rapport à l'image, notre rapport à la séduction. Pensez que la séduction aussi, c'est pas tout donner tout de suite. Moi, je le vois beaucoup chez les jeunes et même les moins jeunes. On pense que séduire, là, et c'est pour ça que sur Facebook, les jeunes garçons-filles se montrent beaucoup et de plus en plus s'envoient ce qu'on appelle des sextos, même pas des textos. Alors donc, mais les jeunes devront apprendre tôt ou tard, et hélas, ils vont souvent l'apprendre à leur corps défendance, à mauvais jeu de mots, que non, l'intimité, c'est pas ça, et tu ne seras pas plus aimé parce que tu t'es montré, parce que deux, trois personnes t'ont trouvé beau, t'ont trouvé belle. Là. Il y a des risques à ça, et on doit éduquer les jeunes à ça. Ce n'est pas parce que les jeunes sont aujourd'hui en contact avec plein de choses là, sur les petits écrans qu'ils transportent avec eux. Ils ont le monde à leur portée. Mais justement, où il y a encore de la discussion possible, où il y a encore place à l'interaction, parce qu'avec nos machines, on interroge, on intervient, pardon, mais on intervient à grande distance. Hein. On a 3000 amis Facebook, mais il n'y en a pas un qui va vous prendre dans vos bras si sa mère est à l'école. Ça va être peut-être votre mère ou votre grand frère ou votre père ou, bon, votre tante. C'est ça qui va arriver. Alors donc, et ça, cette proximité affective, c'est ce qui fait que les jeunes accordent encore une importance plus grande qu'on ne croit à leur milieu. Parce que les choses qui sont importantes affectivement, c'est quand même beaucoup là que ça se passe. Alors donc, avant de jeter la serviette, dire les parents n'ont rien à faire et nous, qu'est-ce qu'il y a tellement de modèles, ben écoute, toi, tu passes ton message comme parent. Maintenant, ton enfant, effectivement, fera la synthèse de tout ça, décidera avec le temps. Et moi, j'ai longtemps fait de la consultation avec des parents et avec des enfants. Et je peux dire que généralement, comme on dit, petit train va loin. Les messages finissent par passer, mais ne soyons pas plus exigeants avec les enfants qu'avec les adultes. Changer, c'est toujours difficile. Je pense qu'il y a une question d'éducation qui passe bien sûr par la famille, mais qui devrait passer par l'école aussi. On devrait amener les enfants à être plus critiques face aux modèles sexualisés, aux modèles sexuels. Je ne dis pas qu'il faut pousser nos enfants à devenir tous androgynes, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut dire que oui, le masculin et le féminin, ça appartient à tout le monde d'abord, ça appartient aux garçons comme aux filles, et on n'a pas à se transformer en stéréotypes. Et je pense que ça aiderait beaucoup à la prévention en même temps de l'intimidation à l'école si on présentait des modèles pluriels. Il faudrait passer d'autres messages aux enfants, de dire non, 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 tu n'es pas obligé d'être la fille là, la fille des magazines et tu n'es pas obligé d'être le gars qui va dépasser Arnold Schwarzenegger en musculature pour être une vraie fille ou un vrai gars. Tu peux être toi-même, puis tu peux, dans tout ce qu'on te présente, aller chercher ce dont tu as besoin. Il faut leur permettre d'avoir, oui, accès à des modèles différents et de donner la permission d'être soi. Être soi, c'est trouver sa voie. Et je pense que beaucoup d'enfants et d'ados vont finir par être autre chose que des stéréotypes, Dieu merci. Euh, mais il faut que les adultes les encouragent. Je pense que, bon, moi je suis prof et je me dis souvent, dans la vie, c'est ça qu'on fait comme parents et comme prof. Notamment, on est avec des jeunes plutôt deux fois qu'une. Alors, il faut vraiment proposer des modèles différents, des façons d'être, puis montrer qu'on peut être bien euh, dans des façons non conventionnelles d'être. Plus qu'il y aura de dissidents, plus que la dissidence sera bienvenue, bien sûr.